Aujourd'hui, nous allons parler BD, ça c'est une certitude, c'est une habitude, mais nous allons pas parler que de ça. Et oui, parce qu'aujourd'hui, nous allons parler certes bande dessinée, mais nous allons parler aussi cinéma et aussi roman, enfin nouvelle. Je m'explique. Pourquoi je vous dis ça? Vous avez dû remarquer depuis quelques temps, c'est pas un hasard, on a pas mal d'adaptations, et souvent, en tant que lecteur ou lectrice, on s'aperçoit qu'on se dit «Ah oui, j'ai vu le film», puis on dit «Ah mais en fait, il y avait un roman à la base», et on dit «Ah, la BD était géniale, ils ont tiré un super film». Non, 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 il y avait un roman à la base, enfin voilà. Vous apercevez depuis quelques temps que le roman, le cinéma et la bande dessinée sont des milieux qui s'imbriquent de plus en plus, qui s'auto-influencent. D'ailleurs, c'est à tel point que parfois, quand on n'est pas connaisseur de l'origine d'un média, eh bien, on a l'impression que c'est la première fois qu'on le voit. Et parfois, on découvre, voire redécouvre des œuvres. Et c'est ça qui est super intéressant avec ces médias-là. Alors, en plus, c'est pas un hasard, car de plus en plus, en fait, les auteurs, notamment les scénaristes, mais pas que, parce qu'il y a de plus en plus de milieux connexes, les auteurs, en fait, ont plusieurs casquettes. Ils peuvent être écrivains, ils peuvent être scénaristes, et puis aussi scénaristes pour le milieu du cinéma ou de la télévision. Alors pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que j'ai envie de vous faire un petit coup de cœur sur quelque chose que vous entreapercevez derrière moi, qui est tout simplement Zaroff. Alors, Zaroff, si vous vous souvenez, en tout cas si à l'époque vous l'aviez vu, nous avions déjà fait un coup de cœur sur Zaroff tout court. Quelques années plus tard, nous sort La Vengeance de Zaroff. Alors, 2 tomes, de one-shot, histoire... je dirais bien originale, mais elle a une origine justement, cette histoire. Et cette origine, c'est un film des années 30. Un film qui s'appelait Les Chasses du comte Zaroff. De mémoire, le titre original, c'est The Most Dangerous Game, si je me souviens bien, qui a été traduit par Chasse du comte Zaroff, puis Les Chasses du comte Zaroff, pour faire juste un rapide balayage. Donc 2 tomes. Vous pouvez les lire indépendamment, bien entendu. De même que vous ne pouvez ne pas avoir vu le film originel ou avoir lu la nouvelle, vous pouvez lire la bande dessinée. Il en va de même pour ce 2e tome. Vous pouvez très bien partir sur celui-ci, puis partir à rebours sur les personnages. Ce que j'appelle le syndrome Star Wars, c'est-à-dire repartir en arrière pour comprendre ce qui se passe à l'heure actuelle. Donc maintenant, venons-en au personnage. Zaroff, qui est-ce? Qu'est-ce que c'est? C'est un chasseur. Alors, jusque-là, vous dites, bon, ouais, chasseur, ok. Enfin, pas n'importe quel chasseur. Lui, la chasse qu'il adore, c'est la chasse à l'homme. Et il le fait bien. Très, très bien. Parce que Zaroff, il est froid, il est sanguinaire, il est implacable, intraitable, et surtout, il gagne toujours. Donc, autant dire que quand il se met en chasse de quelqu'un, il y a peu de chances qu'il finisse en vie. Puisque, bien sûr, toute chasse d'un chasseur de cet acabit se termine par une mise à mort. Bon, ça, c'est l'histoire originelle, c'est le personnage. Vous doutez bien que ça n'a pas été aussi simple pour ça. Je vous laisserai découvrir le film pour ceux qui veulent le voir ou ceux qui le connaissent. Vous savez bien que ça n'a pas été évident. Il en est sorti, si on peut dire comme ça, qui ont donné des ambiances sur le premier. Et puis on en vient à celui-ci. À celui-ci qui, on va dire, ont presque la fin de carrière de Zaroff. Personnage qu'on a vu des vertes et des pas mûres, qui est certes intelligent, qui est implacable, mais qui a été démasqué. Alors avec un passant comme le sien, vous doutez bien qu'on ne peut pas tranquillement se balader où on veut, d'autant plus qu'il n'en a pas forcément envie, parce que l'humanité, c'est pas forcément ce qu'il cherche le plus, sauf pour son gibier. Et derrière tout ça, justement, il va se retrouver dans une période qui n'est pas anodine, qui est celle de la Seconde Guerre mondiale. Alors, non, on va pas en faire une recrue, enfin, si, mais pas quand dans le sens où vous l'imaginez, il va pas devenir soldat. Imaginez bien qu'un personnage comme ça, qui a un intellect, parce qu'il faut lui reconnaître ce qu'il est, il est génial, c'est un chasseur hors pair, il les piège, il sait les monter, il prévoit plusieurs coups à l'avant, enfin, vraiment très très bon, mais qui a été pris à son propre piège, c'est lui qu'on va traquer. Alors, traquer un chasseur, c'est jamais une bonne idée. D'ailleurs, lui-même l'a appris à ses dépens. Mais, là, en l'occurrence, on a besoin de lui. Besoin de lui, pourquoi? Parce que Zaroff, eh bien, il est d'origine russe. Il est d'origine russe et l'armée américaine a besoin de lui. A besoin de lui pour traquer, infiltrer, aller en Russie, aller rechercher quelqu'un
alors que le front de l'Est s'étend, que les Allemands eux-mêmes sont à la recherche, ou peut-être vont tomber sur quelqu'un qu'il ne faut pas. Or, les Allemands ont un projet. Les Américains ont un projet. Les Allemands aussi d'ailleurs. Mais, et c'est le même, vous devez deviner lequel. Et c'est là que Zaroff a une épingle du jeu à tirer. C'est-à-dire que avec son don en armes pour la chasse, autant dire que l'infiltration, c'est un jeu d'enfant. Et là, il va devoir mener une équipe constituée par un ancien ennemi, déjà ça commence mal, pour retrouver les traces de son passé. Sauf que voilà, le passé de Zaroff, on ne le connaît pas. C'est un personnage assez nébuleux. On va peut-être enfin découvrir pourquoi est-ce qu'il est comme ça. Est-ce que c'est... allez, on va tomber dans les clichés. Une enfance maltraitée, qui l'a mené comme ça. Est-ce qu'il y a autre chose? Ce psychopathe, ce sociopathe presque pourrait-on dire, a-t-il une raison derrière tout ça? Derrière la mission, c'est tout ce qu'on va découvrir. Sauf que voilà, quel marron du feu est-ce que lui va tirer de tout ça? Et qui est la personne vers qui tout ça s'adresse? Est-ce que c'est quelqu'un qu'on veut éliminer, quelqu'un qu'on veut recruter, ou est-ce qu'il y a quelque chose d'autre derrière tout ça? Et bien c'est tout ce qu'on va suivre derrière la vengeance de Zaroff, derrière Zaroff tout court. Vraiment, le personnage, c'est très rare d'avoir un personnage, lâchons les termes, un salaud, mais qu'on arrive à suivre parce qu'il est captivant. Ce personnage est vraiment hors norme. C'est vraiment très très fort là-dessus. Donc moi, il y a une phrase que Runberg, parce que le scénariste c'est Runberg et il est très bon, que j'ai trouvé forte et qui résume très bien le personnage, qu'il met à peu près au milieu au premier tiers de l'album. L'homme ordinaire est exigeant avec les autres, l'homme exceptionnel est exigeant avec lui-même. Et ça résume très très bien Zaroff. Autant vous dire que vous pouvez vous attendre à quelques surprises. Donc, je vous conseille de le découvrir si vous n'avez pas découvert déjà Zaroff. Allez-y, si vous avez déjà découvert Zaroff, bonne surprise, il y en a un nouveau et il est à la hauteur. Donc vraiment, allez-y, mais sans peur, parce que ça vaut vraiment le détour. Et puis, comme je disais, one shot. Donc, je vous souhaite une bonne lecture. Si vous avez besoin d'en parler, vous savez où nous trouver. Et puis, tout simplement, on vous dit à bientôt. Allez, au revoir.